Bien, quand on commence la trigonométrie niveau lycée, il faut connaître par cœur les cosinus, sinus, tangentes, des angles de référence. Vous pouvez aussi les lire sur votre rapporteur trigonométrique. Je vais vous rappeler ici comment vous pouvez rapidement les retrouver, comment on peut calculer les cosinus, sinus et tangentes. Alors, premièrement, je vous ai fait un petit cercle trigonométrique à main levée. À chaque fois que vous faites de la trigo pour réfléchir, vous pouvez faire vous aussi un cercle sur votre cahier de brouillon. Ça va nous permettre déjà de trouver un certain nombre de cosinus, sinus et tangentes. Si on prend par exemple 0 radian, ce qui correspond là, je vous ai mis la correspondance radian et degré. Si je prends 0 radian, sur le cercle, ça correspond à ce point. Le cosinus de 0, c'est donc l'abscisse de ce point, c'est 1. Le sinus de 0, c'est l'ordonnée de ce point, c'est 0. Tangente, sinus sur cosinus, 0 sur 1, 0. Si on prend pi sur 2 radians, ce qui correspond à 90 degrés, sur le cercle trigonométrique, je suis à ce point-là. Le cosinus de pi sur 2, c'est donc l'abscisse de ce point, c'est 0. Le sinus de pi sur 2, c'est l'ordonnée de ce point, c'est 1. Et si je veux parler de la tangente, sinus sur cosinus, 1 sur 0, interdit. Pi sur 2 n'a pas de tangente. Si on prend pi radian, 180 degrés, je suis ici. Le cosinus de pi, l'abscisse de ce point, c'est moins 1. Le sinus de pi, l'ordonnée de ce point, c'est 0. 0 sur moins 1, 0. Et j'ai rajouté aussi 3 pi sur 2 radians, donc 3 pi sur 2 radians, ou si vous voulez 270 degrés dans le sens trigonométrique, ou si je pars dans le sens des négatifs, moins pi sur 2 radians, je suis ici. Un angle a une infinité de mesures. Donc pour 3 pi sur 2 ou moins pi sur 2 radians, cosinus, l'abscisse, c'est 0. Sinus, l'ordonnée de ce point, c'est moins 1. Sinus sur cosinus, une nouvelle fois, il n'y a pas de tangente. Voilà, il nous reste maintenant à parler des trois plus compliqués, pi sur 6 radians, 30 degrés, pi sur 4 radians, 45 degrés, pi sur 3 radians, 60 degrés. Pour cela, je vous ai fait des petits triangles rectangles. On va commencer par parler de pi sur 4 radians, 45 degrés. Donc là, en haut, je vous ai fait un petit triangle rectangle isocèle. Si vous voulez, j'ai pris la moitié d'un carré. De côté 1. Donc ici j'ai 1, ici j'ai 1. J'ai un triangle isocèle, j'ai un angle droit. On va commencer par calculer rapidement la diagonale D. Théorème de Pythagore. D au carré égale 1 au carré plus 1 au carré. 1 au carré plus 1 au carré, ça fait 2. D au carré égale 2. D égale racine carrée de 2. Vous avez la diagonale ici d'un carré de côté 1. La diagonale, sa valeur exacte, c'est racine carrée de 2. Cosinus pi sur 4, alors là, je vais utiliser les formules de troisième. Cosinus pi sur 4, côté adjacent, sur hypoténuse. Ici, vous avez dans mon petit triangle rectangle isocèle, ici, j'ai pi sur 4 radians, j'ai 45 degrés. Là aussi, d'ailleurs. D'accord? Donc, pi sur 4 radians, 45 degrés. Cosinus pi sur 4, côté adjacent, 1. Sur hypoténuse, racine de 2. Voilà. Alors, on n'aime pas avoir des racines carrées au dénominateur. Astuce pour ne plus avoir de racines carrées au dénominateur, je vais multiplier ma fraction en haut et en bas par racine de 2. Donc, ma fraction 1 sur racine de 2, je multiplie en haut et en bas par racine de 2. Et en bas, racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Et en haut, 1 fois racine de 2, racine de 2. Voilà, j'ai déterminé cosinus de pi sur 4, racine de 2 sur 2. Sinus pi sur 4. Alors, toujours pour mon angle de pi sur 4 radians, sinus pi sur 4, formule de troisième, côté opposé, 1, sur hypoténuse, racine de 2. Une nouvelle fois, je suis 1 sur racine de 2, racine de 2 sur 2.
sinus pi sur 4, racine de 2 sur 2, et la tangente sinus sur cosinus, un nombre sur lui-même, ça nous donne 1. Vous pouvez voir sur votre cercle trigo, sur votre rapporteur trigonométrique, vous avez un angle de pi sur 4 radians, 45 degrés, cosinus racine de 2 sur 2, sinus racine de 2 sur 2. Voilà. On va parler maintenant de pi sur 6 radians et pi sur 3 radians. Et pour cela, je vous ai fait un triangle équilatéral de côté 1. Et je vous ai tracé ici le segment qui est la hauteur, mais qui est aussi la médiatrice, médiane, bisectrice, etc. Ici, comme j'ai un triangle équilatéral, là j'ai un angle de 60 degrés, pi sur 3 radians. Et comme là j'ai la bisectrice, j'ai la moitié, donc là j'ai un angle de 30 degrés, pi sur 6 radians. Je vais garder la moitié de mon triangle équilatéral d'ailleurs. Voilà. D'accord? En bas, on n'a plus 1, mais on a un demi. Et, bon là j'ai mon angle droit. Et comme tout à l'heure, comme pour mon premier triangle, ici je vais déterminer la hauteur h dans ce qui reste de mon triangle équilatéral, dans ce triangle rectangle. Donc Pythagore, hypoténuse au carré, 1 au carré, 1, h carré plus 1 demi au carré, 1 demi au carré, 1 demi fois 1 demi, 1 quart. Je vais rapidement là-dessus. Ce qui me donne h carré égale, le 1 quart, il passe de l'autre côté 1 moins 1 quart, 1 moins 1 quart, 3 quarts. H carré égale 3 quarts, h égale racine de 3 quarts, c'est-à-dire racine de 3, et en bas racine carrée de 4, ça nous fait 2. Voilà ce qu'on a. Donc ici, vous avez la hauteur dans votre triangle qui a pour valeur exacte, je vous la mets en bleu pour bien la voir, racine de 3 sur 2. Ça va nous permettre maintenant de calculer cosinus et sinus pi sur 3. Donc là, j'ai pi sur 3 radians, 60 degrés. Cosinus pi sur 3, côté adjacent, 1 demi. Sur hypoténuse, 1. Donc cos pi sur 3, côté adjacent, 1 demi. Sur hypoténuse, 1. Cosinus pi sur 3, 1 demi. Sinus pi sur 3, là j'ai mon angle de pi sur 3. Sinus pi sur 3, côté opposé, racine de 3 sur 2. Sur hypoténuse, 1. Racine de 3 sur 2. Vous verrez sur votre cercle trigonométrique, pi sur 3 radians, cosinus 1 demi, sinus, racine de 3 sur 2. Sinus sur cosinus, racine de 3 sur 2 sur 1 demi, on arrive à racine de 3. Pi sur 6 radians, 30 degrés, je suis avec cet angle. Mon angle est là. Alors, pour mon angle, cosinus pi sur 6, côté adjacent sur hypoténuse. Alors pour pi sur 6, le côté adjacent, c'est racine de 3 sur 2 sur hypoténuse, c'est 1. Donc cosinus pi sur 6, adjacent sur hypoténuse, racine de 3 sur 2. Vous voyez que le cos de pi sur 6, c'est pareil que le sinus de pi sur 3. Sinus pi sur 6, pour mon angle qui est là, sinus pi sur 6, côté opposé, 1 demi, sur hypoténuse, 1. Sinus pi sur 6, 1 demi. Et donc j'ai cos pi sur 6, racine de 3 sur 2. Sinus pi sur 6, 1 demi. La tangente, il faut faire sinus sur cosinus, 1 demi sur racine de 3 sur 2, 1 sur racine de 3, ou racine de 3 sur 3. Je vous laisse y réfléchir.